Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle boîte à explosion parce que j'en avais fait une pour mon petit neveu pour son anniversaire fin avril et j'avais trouvé que c'était sympa et comme je suis en plein dans les boîtes à explosion, j'en fais, vous avez vu ma vidéo de présentation de celle que j'ai fait pour ma fille pour son anniversaire. Et donc là, je suis en plein dans ce genre de création-là. Donc je vais vous présenter celle-ci. C'est une toute simple et on va en faire une ensemble avec mon outil, la planche de rainurage pour les boîtes à explosion. Donc voilà, donc celle-ci, elle se présente comme ça. On ouvre. Donc là, l'idée... Alors, elle n'est pas finie, hein, mais c'est pour vous présenter le principe. L'idée ici, c'est de pouvoir mettre peut-être deux photos ici. Et puis, là, j'avais découpé des petits carrés pour pouvoir mettre un petit mot, voilà, un petit mot d'anniversaire, ou ça peut être pour de multiples occasions qu'on peut faire cette boîte à explosion. Alors moi je l'ai fait sur le thème masculin parce que c'était pour mon petit neveu, donc j'avais choisi ces papiers là, hein. C'est des papiers, c'est ces papiers là de chez Action qu'on a eu il y a quelques années, donc voilà, il m'en reste et je les utilise assez souvent pour faire des créations pour des ados, pour des hommes, voilà, je trouve que c'est assez masculin et donc ça le fait bien. Et alors dans la dernière boîte qu'on ouvre, voilà, j'avais glissé des Twix et ici j'avais mis des sous, voilà, parce que souvent les ados c'est souvent ce qu'ils veulent. Donc voilà, ici j'avais fait une petite pochette où j'avais glissé des sous et là des Twix, voilà, tout simplement maintenus comme ça par une petite languette de papier. Voilà, alors je vous propose qu'on fasse ensemble cette boîte à explosion. Je vais la mettre à côté si j'ai besoin de m'y référer, comme ça j'aurai les dimensions. Donc cette petite planche là, elle n'est pas indispensable, mais je la trouve très utile parce que du coup ça va beaucoup plus vite. Alors je vais faire une boîte XL. Donc il me faut un papier de 11 par 11, donc ça c'est la boîte de l'extérieur. Et la boîte à l'intérieur, c'est une boîte M qui fait 9 par 9. Alors je parle en inch parce que c'est noté en inch et que c'est plus facile comme ça. Voilà. Donc là c'est tout simple. On prend le papier qui fait 11 inch par 11 inch et on va regarder ce qui correspond à XL. Je me trompe pas. Non, c'est parti. Et on fait les rainurages. Et les rainurages également. Alors là par contre ce qui est compliqué c'est qu'on voit pas bien. Alors c'est pas grave, je vais faire d'abord tous les rainurages de côté. Voilà. Je vais même peut-être faire une petite variante par rapport à celle que j'ai fait là. Oui, je vais faire une petite variante. Plutôt que de faire le cœur comme j'avais fait ici. Hein, ici j'avais reproduit le cœur, donc là c'est tout simple. On prend le cœur avec le format XL de la boîte qu'on est en train de faire. On le trace et on le découpe. Mais plutôt que de faire ça et puis de faire les cœurs et puis de remettre une pochette là, je vais directement faire la version avec pochette. En plus, comme c'est... Qu'est-ce qui est tombé ? Comme c'est pour un garçon, voilà, les cœurs, c'est... Voilà, en général, ils sont un peu moins cœurs que les filles. Donc, hop, pour faire les petites pochettes. Donc déjà, on va tracer les plis qu'on vient de faire. Voilà. Et puis, je vais venir tracer... je vais venir ensuite, donc dans les carrés que ça forme là, je vais venir tracer les diagonales. Alors là, il faut y voir clair. Voilà, des diagonales sur les quatre côtés. Et ces diagonales là, je vais les couper.
je vais découper en fait ici et ici. Donc je découpe jusqu'au pli formé. Ben, je n'avais pas découpé assez. Et le papier action, ça se déchire un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Tac. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc je vais faire la même chose ici. Je vais faire des doubles pochettes. Voilà. J'aurais pu faire d'un côté et d'un autre. Bon, c'est pas grave, c'est fait. La fille qui réfléchit pas assez vite. Voilà, donc là, je vais les découper aussi. Non, parce que si je veux mettre une photo, hein, je réfléchis vraiment tout haut. Voilà, là, ici, je pourrais mettre un petit mot. Et là, ici, on pourra mettre une photo. Bon, c'est pas très beau parce que j'ai pas bien découpé. Et du coup, ça a déchiré ici. J'ai pas découpé jusqu'au bout. Ouais, je vais mettre un petit brin de colle. Voilà. Donc, ensuite, eh bien, je vais coller. Alors, ma colle. Ah, elle est là. Je vais donc coller juste au bord. Voilà, pour fermer la pochette. Et puis ensuite, bah voilà, on mettra ce qu'on veut, une petite carte. Enfin voilà, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, j'avais mis le petit mot et j'avais mis deux photos ici. Deux photos de lui en train de faire du skate parce qu'il est fan de skateboard. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil comme ça. Et puis bah, les petits mots, les petits mots dans les pochettes pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc voilà, on en a fini avec la première boîte. Alors évidemment, c'est beaucoup plus court que quand il faut découper les petits cœurs. Voilà, donc là, on en a fini avec cette boîte-là. On va prendre pour faire la deuxième boîte. Donc moi j'ai choisi ce papier qui fait voilà donc 9 inches par 9 inches et donc c'est la boîte M. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais voilà faire les rainurages. Donc pour la boîte M et je vais faire exactement la même chose puisque je vais faire des petites pochettes aussi pour mettre les sous cette fois. Alors j'aurais pu faire qu'un seul, faire une version avec qu'un seul rabat. Non, j'aime bien avec deux. On peut en faire qu'un seul. On peut faire qu'un triangle comme ça. Remarquez, ça ferait la variante. Bon, allez, on va en faire qu'un seul. Je vais faire l'intérieur, l'extérieur comme ça, oui, avec les... Donc là, en fait, on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire. Ma règle. Là, voilà. Donc là aussi, je vais tracer des diagonales. Alors, le problème, c'est que je vois pas. Je vais reprendre mon massicot parce que je vais pas, plutôt que de les tracer, je vais directement couper. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas. C'est sympa, la quarantaine, on n'y voit plus rien, c'est cool. Bon, bref, voilà, je vais tracer des diagonales avec mon massicot et je vais découper. Voilà, comme tout à l'heure en fait, hein, la même chose.
Donc bah, c'est très simple. C'est vrai que je trouve que cet outil, oui, il n'est pas indispensable, mais il est vraiment pratique là, l'outil pour faire les boîtes à explosion, parce que du coup on peut faire quelque chose, je trouve, d'assez sophistiqué pour offrir, enfin faire un album photo, offrir quelque chose, voilà, un petit peu original quand on arrive. Enfin voilà, souvent les ados, ils veulent pas spécialement de cadeaux, hein, ils demandent des sous. Donc ben, ça fait un emballage cadeau, je trouve, assez sympa. Donc là, on va faire qu'une seule pochette. Donc je n'avais pas besoin de faire ça. Moi, c'est pas grave, je l'ai fait. Donc là, je vais couper. Alors, je vais essayer de couper jusqu'au bout, ça évitera. J'arrive pas à couper droit, moi, c'est catastrophique. Voilà, si, c'est pas mal. Voilà, donc je vais faire qu'une seule pochette. Donc du coup, ça, je vais le découper. Et je vais faire une seule pochette. De l'autre côté, je vais la faire en diagonale aussi. Enfin, je vais la faire à l'opposé. Tac, voilà, comme ça. Et donc, je vais découper les carrés qui sont ici, puisque je ne vais pas en avoir besoin. Voilà, donc je colle juste le petit rebord là. Hop. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Donc comme ça, ici, ben, on pourra mettre le petit billet, le petit chèque, la carte cadeau. Ah, remarquez, j'ai pas regardé si une carte cadeau logée. Ça fait 7 par 7. Ah, une carte cadeau, c'est peut-être... ça loge peut-être pas une carte cadeau. Bon, après, on peut la mettre là. Hein. Voilà, puis mettre les petits mots ici. Bon, on s'adapte. Voilà, alors ça, c'est la boîte intérieure. Bon, ça colle pas. Voilà, la boîte intérieure. Et... voilà, et maintenant on va faire les deux petites languettes qui tiennent les Twix. Alors, les Twix ou autre chose, mais c'est vrai que les Twix, je trouvais que c'était bien parce que les mini Twix comme ceci, bah, ils logent parfaitement en fait. Donc dans la taille M de la boîte. Alors j'ai coupé deux petites languettes. Alors j'ai fait ça un peu au pif, hein, mais comme je me rappelle des dimensions de tout à l'heure, donc j'avais pris 12, faut que je la recoupe, 12 cm. Alors 12 cm, on est là, tac. Et je vais juste couper, je vais juste plier, pareil, hein, toujours au pif, 1 cm. Voilà, comme ça, et je vais le mettre comme ça. Et comme ça, ça va tenir les Twix. Quoique, je vais le faire peut-être un peu plus petit, parce que là, ça les tient pas, ça les tient pas bien. Donc, si je le faisais un petit peu plus petit, ouais, je vais faire un peu plus petit. Allez, rien n'est préparé, c'est tout en direct live. Voilà. Mais c'est comme ça que c'est le mieux. Alors là, je vais prendre de la colle un peu plus forte. Qu'elle me colle ça un peu plus rapidement. Tchac.
juste attendre que ça prenne. Et on va faire l'autre pareil. Ah. Pareil au pif. Hein. Voilà, ça fait pareil. Ça va peut-être être un peu court. On va voir. Alors, on va essayer. Ah ben non, j'ai pas fait les couvercles. Bon, alors là, là on est pas mal pour au niveau des boîtes. On va faire les couvercles maintenant. Donc les couvercles, bah pareil, hein, tout est indiqué sur la planche à ranurer. Alors le couvercle pour la taille M, il fait 5 inches et demi par 5 inches et demi. Donc là, on n'a qu'une seule rainure pour les couvercles. Elle est ici. Voilà. Donc pareil, même principe que tout à l'heure. On fait les rainures pour pouvoir faire les plis. Et par contre, on n'oublie pas là cette fois de faire la rainure qui vient faire plier le couvercle. Enfin, vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Tac. Et là, donc le petit pli au milieu qui va nous permettre voilà, de former l'angle du couvercle. Voilà. Et voilà, et il ne nous reste plus qu'à coller. Alors pour coller, je vais prendre ma petite colle Cléopâtre que j'ai prise tout à l'heure. Parce que d'abord, elles sont très bonnes. Elles me rappellent, je pense, comme à beaucoup, l'enfance. Hein, cette odeur de colle a bercé notre enfance. Mais c'est surtout qu'en plus, elles collent pas mal. Et puis, en plus, on n'en met pas partout. Puisqu'on met exactement ce dont on a besoin, ça déborde pas. Alors, par contre, elle n'est pas super rapide au niveau du collage. Non, mais c'est pas grave parce que moi j'ai des petites pinces qui, je pense, sont des petites pinces de couture que je vais mettre comme ça dans l'angle et ça va me tenir mon angle. Et voilà. C'est vrai que cette colle, elle a une odeur. Autant beaucoup de colles sont assez désagréables au niveau de l'odeur, autant celle-ci. Voilà. Hop. Et le dernier coin. Et voilà, donc on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, je vais faire l'autre couvercle. Je vais bouger cette colle là.
je vais faire l'autre couvercle que j'ai fait dans le même papier. Donc, même principe, hein. Donc, cette partie-là, je pense que je vais la mettre en accéléré parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Voilà, alors pour les couvercles, c'est bon. On va attendre que ça sèche. Je vais donc... je vais tester celle-ci donc avec les Twix. Donc voilà, on peut mettre les Twix comme ceci. On va vérifier que ça fonctionne bien, mais il n'y a pas de raison. Voilà, comme ça les tient un petit peu mieux. Voilà, on referme tout ça. Ouais, voilà. Bon, ça soulève un petit peu le chapeau, mais c'est pas très grave, puisque de toute manière, il fermera comme ça. Et donc là, quand on ouvre, voilà. Je trouve que ça fait sympa, ça fait son effet. Bon, alors on va coller la boîte sur sa grande boîte. Donc là, je vais reprendre aussi ma colle Cléopâtre, parce que je l'aime beaucoup. J'espère qu'elle va coller suffisamment, mais je pense. Parce qu'après, c'est pas... Voilà, et donc je vais mettre cette boîte au centre de la grande boîte. Voilà, je regarde que je sois bien centrée. Et voilà. Donc là, je peux mettre mes petites friandises. Après, ben, on adapte hein, selon ce que l'on a en friandises. Mais voilà, je trouve que pour un ado,
pour un cadeau pour un ado. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, ça n'a pas bien pris là. Bon, enfin, je recolle mon couvercle. Elle sent bon cette colle Cléopâtre, mais c'est peut-être pas la plus adaptée pour coller ça. C'est pas grave, je vais reprendre ça. Voilà. Et donc là, on va avoir la grande boîte avec son grand couvercle. Comme ceci. Voilà, alors après on les décore comme on veut. Donc là on a nos deux boîtes à explosion, voilà, destinées à un garçon, un ado, un homme, pourquoi pas, enfin voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite boîte à explosion en vidéo avec moi, ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées pour, voilà, pour faire vos cadeaux d'anniversaire, pour d'autres occasions. Et puis ben, en attendant, je vous souhaite beaucoup de créativité et de chouettes moments de créativité. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!